Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo révision, puisque nous sommes exactement à 3 semaines de mes premiers partiels. Ça peut vous sembler énorme, mais vu la quantité de travail que j'ai à faire, et comme je suis quelqu'un de très stressé qui pense qu'elle ne va jamais y arriver, ça me fait que j'ai décidé de commencer un peu mes révisions. Enfin, j'ai plein d'autres trucs à faire que des révisions cette semaine, parce que c'est ce week-end là, c'était le dernier week-end où j'avais trop de trucs et que je pouvais pas vraiment bosser à côté, et du coup là les 3 prochains week-ends, techniquement j'ai pas grand chose. Je vais essayer un petit peu de vous résumer tout ce que j'ai pour ce semestre et pourquoi je suis un peu paniquée en ce moment, et essayer de vous montrer un petit peu comment je m'organise pour avoir autant de projets, autant de cours, autant de trucs à côté à faire. Voilà. Alors, en tout premier, pour vous expliquer un petit peu l'organisation de ce semestre, donc j'ai un semestre à 4, 5, 6 matières, ce qui est assez déjà très conséquent à l'UTC. J'ai 33 crédits à valider, le maximum qu'on peut faire c'est 34 pour vous donner une idée. Un semestre normal dans une université, dans une école d'ingénieur, tout ça c'est 30 crédits, donc j'ai déjà 3 crédits de plus à valider. Donc ça c'est toutes mes matières qui se résument donc sur une semaine et qui se répartissent, sachant que ma PR c'est un projet, donc il n'y a pas vraiment d'horaire fixe, c'est un truc un peu à travailler un peu partout, des petites réunions à droite à gauche, et notamment ce matin j'avais une réunion PR avec l'équipe, donc on est 2 autres filles il y a 2 autres filles en plus que moi à s'occuper de la PR. Et du coup voilà, j'avais une réunion ce matin. J'ai un job étudiant que j'ai pris, qui est un job étudiant aussi en communication auprès des UTC1. Donc ça va être pour tout ce qui est vraiment boulot. J'ai à peu près tout ça à faire. En plus du boulot, donc j'ai ma chaîne YouTube sur laquelle vous voyez cette vidéo. J'ai une deuxième chaîne dont je parlerai moins ici, mais qui demande aussi un certain rythme de travail. Avoir une chaîne YouTube, c'est du travail. En fait, c'est pas du... Enfin, je le compte pas forcément comme du travail parce que je prends du plaisir à le faire, et quand j'ai du temps libre, c'est ma chaîne souvent qui passe en premier. Et en même temps, c'est du travail parce que si tu veux être régulière sur YouTube, sur Instagram, j'en parle même pas parce que je suis rarement régulière parce que c'est très compliqué pour moi. Si tu veux être régulière sur YouTube ou Instagram, ça demande un certain niveau de travail que je n'ai pas forcément. Sur YouTube, je l'ai beaucoup et du coup j'aimerais le garder. Et un autre truc en plus pour ce semestre de mes 2 chaînes YouTube, c'est on va dire les trucs un peu à côté que j'ai décidé aussi de faire. Notamment j'ai 2 courses différentes, 10 km dans 2 week-ends différents. Et du coup il faut le préparer, et pour le préparer il faut faire du sport, et pour faire du sport il faut se dégager un peu de temps. Donc voilà, ça peut vous sembler pas beaucoup et évident de faire du sport dans la semaine, mais quand t'as un emploi du temps et autant de projets comme les miens, c'est pas aussi évident. Voilà, ça c'est à peu près tout ce que j'ai. Et en plus je dois valider le Linguasquill, donc qui est je vous en ai déjà parlé, le test d'anglais externe à l'UTC, qui est à valider pour la CTI. C'est obligatoire pour avoir son diplôme d'ingénieur, et donc ça se prépare un peu. J'ai très peur de le louper, mais on peut le passer plusieurs fois si je le loupe, et voilà, c'est juste tu payes après, c'est un peu chiant. Mais voilà, comme j'ai un semestre rempli, je me mets pas trop la pression dessus, je me dis bon, s'il y a besoin de le repasser, je le repasserai. J'aimerais bien le passer du premier coup, pour plein de raisons. Mais voilà. Donc ça, c'est la liste des trucs que j'ai à faire sur ma semaine, on va dire. Et encore qu'il y a des trucs qui vont s'ajouter au fur et à mesure. Mais la première étape, la toute première étape, qui est, ma foi, très 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 importante, c'est de se nourrir. Parce que la semaine dernière, j'ai fait des crises d'angoisse. Je vous raconte un peu toute ma vie aujourd'hui. J'ai des crises d'angoisse parce que je sens que j'ai beaucoup de choses à faire pour... pas que cette semaine, mais de manière générale, j'ai énormément de choses à faire. Donc je stresse un peu, et stresser chez moi, ça se manifeste par plusieurs choses. Des problèmes physiques, mais aussi des problèmes, je sais pas si c'est mental ou physique, mais de nourriture. Je me nourris plus très bien. Pas comme il faut en tout cas. La nourriture me dégoûte quand je suis stressée. Donc c'est pas très agréable, comme vous pouvez vous en rendre compte. Donc voilà, ne pas travailler en mangeant. Première chose très importante, des fois c'est très difficile. 90% du temps je travaille en mangeant. Mais voilà, j'essaie de me mettre une petite série pour manger, même si je mange en un quart d'heure très rapidement, c'est pas très bien, mais voilà, au moins je mange. Allez, je me fais à manger, j'arrête de parler. Les neurotransmetteurs, donc dépendant d'une fixation d'un écran, on a les composants intracellulaires comme
Aujourd'hui, journée 8h30, 18h30. Allez, on se motive. J'ai un oral ce matin concernant un projet. On va dire un oral de mi-parcours pour... voilà, c'est que 5 minutes, on est en groupe de 3, donc il faut que je tienne à peu près 1 minute 52 minutes. Et là j'y vais parce que je vais marcher pendant une demi-heure parce que j'ai décidé de ne pas prendre le bus pour partir un peu plus tard. Donc c'est parti. Je retrouve assez rapidement. J'ai eu ma journée là de 8h, 18h30. J'ai essayé de filmer quand je pouvais, mais ça va super vite en fait. Ça part du matin où j'ai de la politique urbaine où tu dois ficher le cours le plus rapidement possible parce que le prof va assez vite. C'est surtout qu'il n'y a pas de support, donc faut vraiment prendre tout en note. Au télé où j'avais un oral qui s'est plutôt bien passé, j'avais l'impression de pas être... qu'on n'a pas fait exactement, enfin aussi bien que les autres groupes. Mais en fait il nous a fait autant de remarques que les autres, donc je sais pas, c'est peut-être mon impression à moi de vouloir être toujours perfectionniste. Mais voilà, j'avais un peu cette impression là, mais je crois que c'est pas vérifié. Ensuite ça enchaîne directement, j'ai 1 heure pour aller d'un campus à l'autre qui fait à peu près une demi-heure à pied et à peu près une demi-heure en bus parce qu'il faut attendre le bus au moins 15 minutes à la sortie des cours avant de le prendre pendant 15 minutes. Plus après il faut que je m'achète à manger, que je mange et souvent après directement ça enchaîne avec le cours suivant. Ensuite donc j'ai mon cours de GE15 qui commence, donc tout ce qui est entrepreneuriat pendant 1 heure, donc elle va parler de notions. Ensuite on a le TD dans lequel on a des rendus à chaque fin de TD où on est en groupe, alors ça va, ça on avance plutôt bien je dirais. Et ensuite j'enchaîne avec un TD de BL20 et là vraiment ce que j'ai adoré, c'est qu'à la fin du cours, il y a la fille à côté de moi, on se parle pas, enfin je la connais même pas, je pourrais même pas vous dire son prénom, qui a dit à sa camarade c'était pire, non c'est le même exercice physique que faire du sport, voire c'est pire. Et j'ai trouvé ça tellement logique en fait, parce que vraiment c'est un peu ce que je ressentais, genre la souffrance de devoir se concentrer pendant 2 heures après une journée pareille sur des exercices qui commencent comme ça. En anaérobie, des particules sont préparées à partir des mitochondries de cœur de bœuf par action des ultrasons. Elles sont ensuite incubées dans un milieu adéquat contenant du succinate. Le pH du milieu est contrôlé à l'aide d'une électrode de verre. L'addition d'une petite quantité connue d'oxygène provoque une brutale alcanisation du milieu extérieur. Puis le pH revient à une certaine vitesse et à sa valeur initiale. Voilà. Et ça c'est le début du TD, tu dois comprendre ce qui se passe. Et je peux vous assurer peut-être que pour vous c'est facile ou au contraire pas facile. Je pense que ça dépend aussi des études que vous faites ou de votre compréhension vis-à-vis de ce que vous avez appris ou pas, si vous faites de la bio ou pas. Mais je peux vous assurer que à 16h30, quand ça fait une journée entière que tu ne t'es pas arrêté, parce que vraiment à part 15 minutes à la rigueur en fin d'après-midi où je vais d'une salle à une autre, donc je monte des escaliers 6 étages, je n'ai pas de pause. Je n'ai pas de pause. Donc vraiment, c'est un peu complexe. Bref, j'ai arrêté de parler. Je vous retrouve, on est jeudi du coup, il s'est passé tellement de trucs, ça va super vite cette semaine et du coup j'ai du mal à vous prendre finalement pour vous dire tout ce qui se passe. Hier du coup j'ai eu donc cours de 8h à 12h, ensuite j'ai eu une réunion pour les stages et ensuite je suis rentrée chez moi sauf qu'il y a eu des problèmes de train donc ça a pris un peu de temps et j'ai fini hier soir par faire de la RDM, donc de la résistance des matériaux, de la méca. Qui est pour mon cours de matériaux, de résistance des matériaux. Donc ça c'était BA3. J'ai travaillé pas mal hier soir dessus et je suis contente parce que je commence à voir certains trucs que j'arrive à faire, que je comprends mieux, même si c'est toujours assez brouillon et c'est toujours la matière qui me fait le plus peur. Voilà, j'ai très peur de louper. Et voilà. Aujourd'hui, petit programme, en fait je suis donc chez mes parents parce que je suis rentrée, notamment j'ai un entretien
cet après-midi à la Défense pour un stage. Et entre-temps, du coup, je vais travailler ici. Bon, je crois que je suis en contre-jour, mais je suis en contre-jour, c'est pas du tout idéal. Là, ça me passe, on va dire. Je voulais juste montrer quelle tenue j'avais pris pour l'entretien. Donc j'ai pris un pull comme ça, fin parce que c'est plus classe que mes énormes pulls, mais en même temps j'ai peur de me les geler. Et voilà, un bas un peu classe, noir, voilà. Je vous retrouve du coup, j'ai fait mon entretien cet après-midi et ça s'est plutôt bien passé, enfin vraiment bien passé. Le projet a l'air trop bien, c'est une petite équipe mais au sein d'un plus grand organisme. Donc ouais, ça a l'air super, tout a l'air bien en fait, mais il y a toujours mon esprit qui me dit réfléchis bien avant de dire oui. Donc je sais pas du tout ce que je vais choisir, je sais pas. Pour l'instant j'ai à peu près 3 propositions différentes, très différentes toutes. Quel est le bon choix? Est-ce qu'il existe vraiment un bon choix? J'ai l'impression d'être, vous voyez, Parcoursup un peu. C'est un peu le même délire. Parcoursup c'est plus pour des formations. Enfin c'est les formations, là c'est plus les stages, donc la vie professionnelle. Mais comme tu connais encore pas grand chose au moment où tu fais tes choix, j'ai ce doute là comme Parcoursup de me dire ça se trouve je vais aller quelque part qui va pas me correspondre. Donc voilà, je suis encore en pleine réflexion vis-à-vis de ça. Et j'en ai profité aussi parce que je me suis rappelé là dans le train en rentrant que une personne parmi vous m'avait mis un message avec plein de questions vis-à-vis de mon organisation et tout. Je me suis dit que ça devait être le vlog idéal pour répondre à ces questions. Donc la première question c'était comment s'organiser, comment tu fais tes fiches de révision, comment apprendre facilement ces cours. Alors, déjà comment est-ce que je m'organise par liste. Je fais des listes, des to-do list et surtout ce que je fais c'est que au moment où j'ai des plages horaires pour travailler, donc pour moi il y a 3 plages horaires, il y a le week-end, le lundi après-midi et le mercredi jeudi, c'est mes plages pour travailler. Avant de commencer une plage, pour travailler, je fais une liste de tout ce que je dois faire. Tout ce que je dois faire, ça comprend même ce que je n'aurai pas le temps dans ces 2 jours de faire. Parce qu'en fait, comme ça va se transposer à la liste suivante. Et par exemple, ce projet, même s'il est prévu pour ce week-end, il était dans ma liste de mercredi, jeudi. C'est une de mes façons de m'organiser, c'est de faire des listes. Voilà, je fais des listes de tout et de rien. Ça, c'est la première façon. La deuxième façon, donc, c'est d'avoir un agenda où je note quand j'ai des trucs à faire. Et surtout, les choses à faire n'ont pas la même priorité, n'ont même pas le même temps d'application. Dans le sens où, par exemple, tu vas avoir quelque chose qui va se faire, genre envoyer un mail, tu sais que ça se fait en, allez, 10-15 minutes si vraiment tu relis plusieurs fois ton mail, que c'est un mail important, tout ça, mais globalement en 15 minutes c'est fini. Apprendre un cours, ça prend plus de temps. Et donc, en fait, il faut que dans mes listes, j'ai un calcul de temps qui me permet de déterminer qu'est-ce qui va passer avant. Et après pour bien m'organiser, je décide au plus pratique aussi. Je sais que dans le train je peux faire ce type de travail ou ce type de travail, donc si je sais que je prends le train aujourd'hui, ce travail il va se faire dans le train. Et en fait voilà, c'est une question de pratique et après aussi de motivation. Un travail que j'ai vraiment pas envie de faire aujourd'hui, je le fais pas aujourd'hui. Parce que je vais y prendre 3 fois plus de temps, que je vais pas être motivée à le faire, donc je vais passer un très mauvais moment, ça va être de la souffrance et que j'ai pas envie de souffrir, donc voilà. Donc quand je me lance dans un devoir, soit j'arrive à puiser la motivation en moi pour donner tout pour ce devoir, soit ça ne vaut pas la peine. Ça c'est ma façon de voir les choses et je le remets à plus tard, quand j'aurai plus de sommeil peut-être, ou quand voilà. Après la plupart, enfin j'arrive toujours moi à trouver des motivations à travailler. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Il y a eu des fois des chapitres, des matières où j'avais vraiment beaucoup de mal. Je trouvais pas la motivation. Mais c'était extrêmement rare et je pense que c'est une de mes forces. Faut connaître ses forces et ses faiblesses, je pense, dans le fait d'étudier. Et une de mes forces, c'est d'être souvent motivée à travailler. Donc ça me dérange pas. C'est plus une de mes faiblesses, c'est la confiance en moi. J'ai très vite pas confiance en moi, le stress, etc. Donc je pense que la première question, j'ai à peu près... Ah oui, et comment s'organiser? Je m'organise aussi pour mes chaînes. J'utilise, mais je pense que vous connaissez un peu tous, Notion. Il y en a qui l'utilisent pour les cours, moi j'utilise pas du tout pour les cours, j'utilise vraiment pour tout ce qui va être du coup ma chaîne, donc avec les idées de vidéos, le planning de mes vidéos,
les gros projets que j'essaye de vous mettre en place, les personnes que j'aimerais bien avoir sur ma chaîne pour les vidéos Présente ton cursus, les idées, voilà, les idées globales avec un petit peu une échéance de qu'est-ce que je veux faire quand, etc. Comment apprendre facilement ses cours et les fiches de révision. Alors les fiches de révision, moi j'ai plusieurs façons de faire. Il y a relire son cours, revoir son cours. Donc soit tu le fiches, soit tu fais les cartes questions. Ça, c'est... Moi je fais l'un ou l'autre, je fais pas les deux parce que je trouve que c'est trop sinon. Dans tout ce qui est urbanisme, je fais les fiches questions. Donc ça veut dire qu'en relisant mon cours, je vais poser des questions sur l'application que je vous ai montrée ce matin. Et donc je pose la question, je mets la réponse et ensuite plus tard quand je reviens je peux réviser en faisant des cartes. Ça c'est une façon de faire. L'autre façon c'est de faire une fiche de mon cours, donc ça c'est plus en bio parce qu'en bio il y a beaucoup plus de petits détails et puis c'est difficile de catégoriser, j'allais dire c'est un travail plus systémique, c'est vrai qu'en politique urbaine c'est aussi systémique, mais voilà, la biologie, tous les chapitres se regroupent. C'est difficile de bien catégoriser et de toute manière la biologie... c'est tellement une passion un petit peu pour moi que apprendre, voilà, c'est plus un truc joyeux et où je vais passer un bon moment, donc je me complique moins la tête là-dessus et je fais vraiment des fiches remplies. Ça me fait pas peur d'avoir 50 000 trucs écrits sur ma fiche. Tous les petits détails, j'essaie d'apprendre au maximum. Ça c'est plus pour les fiches. Et ensuite pour apprendre, on estime qu'un cours, tu le sais vraiment si tu l'as appris 7 fois. Donc une information, si tu l'as appris 7 fois, tu la connaîtras pour très très longtemps. Donc normalement je devrais réviser 7 fois, ce n'est actuellement pas possible, enfin j'ai trop de cours pour faire ça. Mais ce que je fais c'est que techniquement je fiche le cours, une fois qu'il est fiché, je le revois une fois et ensuite je commence véritablement à l'apprendre. Et apprendre ça veut dire moi j'ai des tableaux chez moi Cray et du coup j'expose mon cours, un peu comme j'ai envie de dire en prépa quand tu passes à l'oral en biologie. Ça me vient un peu de là, c'est en gros tu mets tout ton cours sous forme de notes. Alors en bio l'oral c'est sous forme de schéma mais moi du coup je le fais sous forme de notes et tu récites comme si tu exposais à quelqu'un le sujet de ton cours sauf qu'il n'y a personne et tu reprends pas à pas et voilà. Et en fait le but c'est que ce soit le plus fluide et tu te rends assez vite compte de ce que tu connais, de ce que tu connais pas. Si par exemple tu dois déchiffrer ce que tu as écrit en notes, c'est que tu connais pas très bien ce passage. Si au contraire ça va vite, c'est fluide, t'as même pas besoin de regarder le tableau pour donner une date ou pour donner la fonction d'une protéine ou pour donner... Voilà, c'est que tu connais bien ton cours techniquement. Voilà comment je révise et à la fin je fais des annales. Bon, ça c'est typique aussi de l'UTC, ça dépend, voilà, mais l'UTC marche beaucoup avec les annales quand on en a, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc après tu fais des annales et tu vois aussi le niveau de connaissance qui est demandé. Peut-être que la question elle va être très générale et du coup tu peux prendre ton cours de façon générale, ou peut-être que la question elle va être beaucoup plus spécifique et là tu sais que tu dois aller dans les détails. Et c'est deux façons aussi de réviser qui je trouve sont différentes et c'est pour ça que c'est dur des fois quand les professeurs ils mettent pas à disposition les annales, ça te permet pas toi spécifiquement de te préparer pour un examen spécifique. Tu peux avoir appris ton cours genre vraiment très très bien et je pense louper un examen juste parce que tu n'as pas la structure de l'examen. C'est pour ça que pour moi c'est toujours essentiel qu'un professeur ou que tu aies accès à cette information qui est comment va se passer l'examen, dans quel cadre. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les techniques d'apprentissage que vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Et la dernière question, c'était comment surmonter une mauvaise note. Alors, je n'ai jamais vraiment su comment surmonter une mauvaise note. Pour vous expliquer un petit peu ma façon de faire les choses, j'ai toujours été une élève qui était très stressée, mais globalement, j'étais une bosseuse. Et avoir une mauvaise note, c'était une catastrophe. Voilà, il n'y a pas de terme, je l'ai toujours vécu comme ça. J'ai toujours vécu comme une déception, pas du tout envers mes parents, parce que je m'étais mis une telle exigence qu'il y a eu des moments où mes parents me félicitaient, enfin pas me félicitaient quand j'avais une mauvaise note, parce que moi je me condamnais tellement, mais du coup ils essaient d'équilibrer le truc, et je me suis jamais fait gronder pour une mauvaise note. La catastrophe, elle était vraiment envers moi-même, donc je peux pas vraiment vous dire comment surmonter à l'échelle de la famille. Et je sais que je vivais un truc comme une déception de mes profs envers moi.
En fait, j'avais tellement envie de montrer que je savais faire les choses et que je savais bien les faire, que quand j'avais une mauvaise note, j'avais l'impression que le professeur, il allait avoir un avis tellement négatif sur moi, et ça avait une importance proportionnellement trop élevée, vous voyez. Et même encore aujourd'hui, j'ai un peu ce mécanisme-là, de me dire... Ah, mais si j'ai une mauvaise note, le prof il va se dire direct que je bosse pas, alors que je fais que ça, bosser. Voilà, des avis un petit peu comme ça, tranchés. Et en fait, il n'y a pas de bonne manière de surmonter une mauvaise note. Enfin, pas que j'en ai trouvé. Il n'y a pas une bonne manière, on va dire. Il y a la manière, ça c'est fait, on passe à autre chose. Ça c'est la manière un peu, j'ai envie de dire sportive. Quand tu perds un match ou quand tu perds une balle de 7, tu vas te dire ok, celle-là elle est passée. On passe à la suivante. Ça, c'est aussi si tu as la possibilité d'avoir plusieurs notes. Une autre façon de surmonter ces mauvaises notes, c'est de relativiser. C'est jamais quelque chose que j'ai aimé faire. Relativiser, parce que ça demande de prendre un recul et pas forcément de penser aux bonnes choses. Relativiser, c'est aussi de se dire il y a des choses tellement pires dans la vie. Il y a des catastrophes qui peuvent t'arriver dans ta vie de tous les jours. Donc oui, tu peux louper des trucs, oui, c'est embêtant. Il y a des notes qui sont beaucoup plus embêtantes que d'autres. Mais tu peux passer ça parce que dis-toi que... Enfin, j'ai pas envie de dire dis-toi qu'il y a pire dans la vie, parce que voilà, ça dépend, mais dis-toi qu'il y a tellement plus grave. Ce que tu vois aujourd'hui de grave, demain tu regarderas derrière et tu te diras c'était embêtant, mais c'était pas grave. Je parle depuis beaucoup trop longtemps, mais voilà, c'était pour vous donner une petite vue. Ce soir, je dois afficher mon cours de bio pour me mettre à jour, et je vous dis sinon à demain, je pense que je vous reprendrai pas. Bon, je vous retrouve. Alors j'essaie de faire un truc à peu près à ma taille, bien sûr ça ne marche pas, mais qu'est-ce que je fous? Je vous retrouve, on est toujours vendredi. Je dis toujours mais je ne vous ai pas pris ce matin. On est vendredi. J'ai cours de 8h à 12h et ensuite j'avais un projet pour cette chaîne, une vidéo présente ton cursus que j'ai tournée avec un étudiant. Allez, je vous spoil pas trop, mais je vous tease un peu de l'UTC, qui a un parcours un peu spécifique à l'UTC. J'avais envie de vous le présenter, donc il arrivera sur la chaîne en novembre, je pense. Oui, c'est ça, en novembre. Ou même voire en décembre. Mais bref, vous l'aurez sur la chaîne. J'essaie de m'organiser au mieux. Ce vendredi-là, j'ai bossé un petit peu. Du coup, avant que cet étudiant vienne, j'avais de la cartographie à faire. J'ai fait ça, j'en ai encore à faire. Peut-être que je vais faire ça aussi maintenant. Donc là, je vais me rattraper un peu ce week-end pour rattraper un peu mon retard, là où j'ai du retard. Et puis surtout avancer sur les révisions, sur les projets. Parce que dans 3 semaines, c'est mes partiels. Bon, je vous retrouve, on est samedi matin et aujourd'hui c'est une journée de boulot. Alors je me suis levée un petit peu tard parce qu'il est déjà 9h30, mais ça va, et puis j'avais besoin de dormir, c'est important le sommeil. Du coup, là ma première étape ça va être de répartir qu'est-ce que je fais aujourd'hui, qu'est-ce que je fais demain. Hier je vous ai pris un tout petit peu, je sais pas si je le mettrai dans le vlog, mais j'ai pas fait grand chose parce que j'étais vraiment crevée. Et puis le vendredi soir parfois c'est difficile de se motiver parce que tu te dis c'est bon, j'ai tout le week-end et tout. Mais en tout cas aujourd'hui il faut que je répartisse tout ça sur 2 jours, donc ça va être un petit peu sport, mais je pense que ça va le faire. Et je vous prends avec moi pour aujourd'hui pour vous montrer un peu comment je m'organise. Le but c'est surtout de répartir pour
en faire un maximum mais que ce soit efficace. Ça sert à rien de trop faire pour ne mal faire. Donc voilà, je vais un petit peu voir. La première étape aussi c'est regarder les mails, toujours regarder les petits trucs rapides que je peux faire rapidement en début de journée, en déjeunant, en faisant les trucs un peu tranquilles. Puis ensuite j'enchaîne avec apprentissage de cours, avec les trucs peut-être un peu moins sympathiques à faire mais qui sont aussi importants. On peut analyser une séquence d'acides aminés, il y a deux possibilités, l'analyse globale qui peut se faire soit par clivage et ponts disulfure, on peut utiliser du mercaptoéthanol suivi par de l'acide ionique et traité avec une protéine carbométhylée. Je vais finir ce vlog ici dans un état que j'aime pas trop. La journée s'est plutôt bien passée, j'ai réussi à avancer sur plein de trucs. J'ai pas été hyper efficace mais ça allait. Le seul petit souci c'est quand je me suis mis à faire de la RDM. Donc il y a toujours le cours de BA3 et je vous avais dit un peu plus tôt que je commençais à comprendre et il y a des choses que je comprends mais j'arrive pas à faire les exos. Et encore c'est des exos que je trouve sur internet, j'ai que les corrections partielles, j'ai rien. J'ai demandé au prof de pouvoir envoyer un énoncé afin de pouvoir m'entraîner, il a dit oui donc j'attends qu'il puisse l'envoyer. Mais j'ai la sensation qu'un exercice ça suffira pas et que j'aurai pas le truc et je m'inquiète un peu pour le partiel. Parce que ce semestre j'ai pas le droit à l'erreur en fait, parce que si je loupe, je repars pour 6 mois. Et j'ai pas très envie, je vous avoue. J'essaie de relativiser, de me dire que la partie RDM, enfin calcul mécanique, c'est que, je crois que c'est que 50% du partiel, mais bon 50% c'est quand même énorme quand tu comprends à peu près rien. Donc c'est un peu compliqué, c'est même très compliqué. J'essaie de relativiser vis-à-vis de ce que je vous ai dit d'ailleurs mercredi. Compliqué. Surtout ce qui m'énerve c'est que je vais terminer ce vlog dans cet état. Mais bon parfois c'est bien aussi de montrer que c'est pas toujours aussi facile. Et que voilà, les études supérieures ça a son lot aussi de monter et de descendre. Et je pense à un truc que... Ça fait 1 an que je suis plus à l'UTC et j'avais oublié à quel point il y avait une certaine pression pour les partiels qui là est en train de me revenir vraiment dans la figure. Et c'est pas très agréable cette partie-là. Je suis quelqu'un d'assez stressé. Et c'est assez compliqué là. Bon, je vais essayer de faire autre chose, de vous monter ce vlog. Bref. Je vais vous dire bye bye, je vais rien dire de spécial. Mais voilà. Je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo un peu plus joyeuse qui sera sur présente ton cursus avec des étudiants qui sont heureux de présenter leur cursus. Je vous dis à la semaine prochaine.